Bienvenue au nouveau marché de Bingerville. Pardon, bienvenue sur cette grande voie publique prise en otage par les commerçants. Ici, le désordre, l'insouciance, l'incivisme et l'indiscipline sont bien visibles et sont même les maîtres des lieux. Sur ce tronçon, commerçants, automobilistes, pousseurs de véhicules à bras, piétons, tous luttent la voie principale et les voies secondaires. Ici, c'est une voie principale. On ne peut pas passer. Deux personnes ne peuvent même pas passer. Vraiment, je demande aux autorités de Bingerville de pouvoir vraiment sauver la population de Bingerville. Bingerville, c'est une grande commune. On souffre ici. Puis, cette voie envahie par les commerçants est l'entrée principale du quartier. Aujourd'hui, difficile pour les riverains d'avoir accès aisément dans leur cité et de vaquer librement à leurs différentes occupations. Et pour passer dans ce secteur, il faut être endurant, patient, courageux et déterminé. Le comble, c'est lorsque les habitants ont un problème de santé. Une fois, il y a eu un cas qui s'est passé ici. Il y a une dame qui a piqué une crise pour aller chercher un véhicule. Vraiment, c'était difficile. Pour rentrer avec le véhicule, c'est tout un problème. Tu ne peux pas rentrer avec un véhicule. Sauf les gens qui habitent l'autre côté, ils sont obligés de rentrer. Et moi-même, chaque fois, quand ces personnes sont rentrées, j'ai mal pour eux parce que des personnes qui louent vraiment des appartements un peu chers, pour rentrer, ils ont pratiquement des 4x4 eux tous. Mais pour rentrer, c'est compliqué. Ici, les riverains n'ont droit à aucun repos. Ils ne connaissent ni grasse matinée, ni sieste à cause des bruits incessants et assourdissants des commerçants. À cela s'ajoute l'insécurité. Ceux qui sont au bord du marché, en tout cas, moi-même, ils me demandent même si les gars se reposent même dans la journée. Moi, je suis un peu éloigné, donc pour moi, c'est pas trop difficile. Mon père qui rentre dans le marché, gros camion rentre dans le marché. À force de cohabiter avec ces marchands, certains ont fini par s'habituer à leur vacarme, leur bruissement, leur vrombissement. Les débuts, ça fatiguait avec les gens qui avaient des, comme on appelle les micros. On fait avec. Nous sommes en Afrique, on est habitués. Ce qui est désolant, affligeant, déplorable et regrettable, c'est le fait que la présence de ces vendeurs et vendeuses est encouragée par certains riverains. En réalité, ces derniers profitent bien de cette situation pour exercer leur propre business. Bernadette en est la patronne. Ça ne nous dérange pas. Comme on travaille, c'est nos boulots qui est ici. Donc ça fait que ça ne nous dérange pas. En tout cas, ça fait bruit, mais on est habitué dedans. Mais Bernadette, oui, toi Bernadette, dis-nous, qu'en est-il de la sécurité des enfants? On craint la sécurité de nos enfants, les suivants. On arrive à les attraper. On est beaucoup vigilantes en tout cas. Ce qui est étonnant, ce qui est surprenant et malheureux, c'est la réponse de ces commerçants face au calvaire des habitants du quartier. On a raison. Quelqu'un à qui on prend de l'argent, comment il ne va pas se placer au bord de la route pour essayer de s'en sortir? On ne peut pas déranger les riverains. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on nous laisse ici se chercher. C'est pas parce qu'un autre marché va être décalé qu'ils vont nous emmerder ici. L'autre marché, ça peut être pour d'autres personnes. Si la voiture avait un tiré côté, la voiture passe côté. La marché, comme dedans, ça ne marche pas. Là. Après ça, on avait tourné ici. Si pour l'hôtel, les maisons, ils viennent en parc, parce qu'on sait la maison là-bas. On pousse un peu, il s'en va à la maison, il dort. On a pardonné, lui a qu'à pardonner. On ne dérange pas. Vous n'êtes pas au bout de votre souffle. Vous n'êtes pas au bout de votre surprise. La mairie de Bingerville, elle, profite bien de l'indiscipline et du désordre de ces vendeurs. À preuve, ils reçoivent chaque jour des taxes de la part de la municipalité. On paye la mairie. Nous qui sommes assis sur les plateaux, on paye 200 par plateau. Ceux qui sont dans les bourrettes, ils prennent 500. Et puis ils prennent là-bas 500 par bourrette. Vu les actions de la mairie, des partisans de moindre effort de la commune se sont autoproclamés défenseurs de ces commerçants. Sans gêne ni crainte, ils raquettent et soutirent au quotidien de l'argent à ces commerçants, au vu et au su de tous. Il y a des vagabonds qui se lèvent, ils disent que c'est eux qui suivaient ici. Ils n'ont jamais rien suivi, mais on les paye. N'importe qui se lève là, ils viennent, ils disent non, si vous ne payez pas là, on soulève un plateau. Effectivement, ils soulèvent nos plateaux, ils s'en vont avec. On va négocier pour revenir à nos plateaux. Par exemple, on peut payer 1200, souvent 1000. Ceux qui sont dans les bourrettes peuvent payer 2500 par jour. Chers commerçants, le quartier n'est pas un marché. Chers commerçants, la voie publique n'est pas un marché. Au regard de la souffrance, de la peine et du chagrin que vous faites subir aux riverains, un gigantesque carton rouge est attribué à tous ces commerçants qui occupent illégalement
et de façon anarchique la voie publique. Carton rouge à ces riverains qui cautionnent le désordre, l'indiscipline et l'incivisme des vendeurs. Carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge à ces faux agents de sécurité ainsi qu'à la mairie de Bingerville qui tire profit de cette situation. Mairie de Bingerville, il est bien de se faire de l'argent, mais il est beaucoup mieux de penser au bien-être de ses administrés pour le bonheur.